Seigneur. Acclame puissamment le roi des rois. Alléluia. 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 Tu vas te tenir debout. Car nous sommes à un moment très très important de notre culte de louange et d'adoration. Amen. Nous allons passer au temps de la parole. C'est pourquoi, bien aimés, tous ensemble, nous allons battre les mains pour chanter le cantique d'accompagnement. Mieux pour Jésus, hein? Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin de droite ou de gauche, je suis heureux de te voir, avec un sourire. Et puis il faut le bénir. Dis Dieu te bénisse. Dis tu es la bienvenue. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, baissons la tête, nous prions pour la parole. Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes honorés. Nous voudrons que tu nous bénisses par ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle, fais-nous du bien. Que nous restons chargés et déchargés. Bénis surtout. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous encourager ces temps-ci à participer au culte de mercredi. Je pense que ça sera... Nous sommes dans un temps d'abondance. Et donc, les cultes de mercredi ont pris beaucoup. Alléluia. Nous allons commencer à briser certaines malédictions qui font qu'on ne peut pas entrer dans l'abondance. Donc, je t'encourage pour participer beaucoup au culte de mercredi et le Seigneur te bénira. Amen. Alors, le thème que j'ai commencé à aborder depuis un certain temps, c'est, répète après moi, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Qui croit qu'il pourra dire ça un jour dans sa vie? Je prie que ce soit ta parole tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Que tu sois toujours dans l'abondance au nom de Jésus. C'est Dieu qui bénit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre texte de base, merci, notre texte de base c'est Philippiens 4, verset 18. Donne-moi le texte de base. Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite et qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors, j'avais commencé à donner des points, des secrets pour être dans l'abondance. Le premier point, c'était s'attendre à l'abondance. On a vu ça dans Jean 16, verset 24. Ne mettez pas merci. Faut s'attendre à l'abondance parce qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu puisse te mettre dans l'abondance, ça ne va jamais venir. Dis Amen bien. Je leur disais au premier culte que quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais à Makori. Étant quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup, j'entendais parler d'engrais, de cocody. J'avais les moyens de venir, mais je ne venais pas. Dans nos prières, je réservais des terrains à engrais. Quand je dirigeais souvent la prière les dimanches, je disais, prions. Quand c'est le temps de la bénédiction. Que Dieu nous réserve des terrains dans les quartiers. Si. Et Dieu m'a exaucé. Pendant que je suis en train de prier comme ça, Dieu a fait que j'ai eu des terrains engrais. Des années plus tard. Mais ce n'est pas ce jour-là que j'ai eu les terrains. C'est le jour où j'ai prié là, que j'avais déjà obtenu le terrain. Par ma foi. Parce que je m'attendais à ça. Il y a un autre terrain qu'on m'a donné, qui est vers Y4. Il passe vers Y4. Y4 passe vers là-bas.
C'est Dieu qui localise les terrains puis il envoie route là-bas. Dis amen bien. Mais en ce moment où je disais ça, j'avais aucune visibilité, mais j'avais la foi. Je veux t'encourager, frère. Il faut avoir la foi. Dis amen bien. Le Seigneur, c'est lui qui bénit les gens. Dis amen bien. Ma soeur, il faut avoir la foi. Alléluia. Le deuxième point, j'avais déjà développé ça. Il faut combler l'homme de Dieu de bien. En fait, si tu n'as pas les moyens, il faut prier pour qu'il soit dans l'abondance. Parce que quand il a dit, je suis comblé, je suis dans l'abondance, alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une clé. Quand l'homme de Dieu est béni, ça ouvre une porte sur le peuple. Si tu n'as pas les moyens, il faut prier pour ça. Il faut aspirer à ça. Il ne faut pas combattre ton pasteur. Tu dois être content quand il est béni, parce que quand il est béni, c'est là que ça suscite des milliardaires sous lui. C'est un principe spirituel. Tous ceux qui sont dans les églises qui ne veulent pas voir leur pasteur prospérer, eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied. Parce qu'avant que Dieu, son Dieu ne comble tous tes besoins, lui doit être dans l'abondance. Si. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Un troisième point, c'était recevoir un héritage en ayant un père. J'ai dit ici, c'est très difficile de devenir riche. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es nouveau sur la terre. C'est très difficile d'être riche sans héritage. Bon, il y en a qui viennent sur la terre, ils sont à plus 1000. Il y en a qui viennent sur la terre, ils sont à moins 1000. Moi, je connais plein qui étaient à moins 1000. C'est-à-dire que tu es venu sur la terre, il n'y a rien. Et bien, il te dit, voilà notre espoir qui est là. Et toi-même, le bébé, là, c'est notre espoir qui est là. Et il t'attendait à longtemps. Il y en a qui viennent, déjà la prospérité est là. Et donc, c'est très difficile d'être riche sans héritage. Donc, c'est pourquoi Dieu nous donne des papas. Et spirituellement, c'est pareil. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas de père spirituel. Amen. C'est très compliqué pour toi d'aller loin avec Dieu. Parce que d'abord, il n'y a pas d'héritage spirituel qui t'attend. L'héritage est donné de père à fils, de père à fille. Pas d'homme de Dieu, de ouin ou bien de mon mentor, non, de papa. Il doit devenir ton papa. On ne donne pas l'héritage aux passants, ni aux étrangers. On donne l'héritage au papa. Donc, aux enfants. Si Dieu remarque que tu n'as pas de père spirituel, ça sera difficile pour toi que Dieu te donne un héritage conséquent. Donc, je vous encourage à avoir vraiment un papa. J'ai développé ça suffisamment. Le point suivant dont on va parler aujourd'hui, c'était chercher l'Éternel. Donc, un point pour être béni, il faut chercher l'Éternel. Je voudrais déjà, par rapport à la chaleur, je pense qu'il y a quand même une bouffée de chaleur dans tout le monde entier, n'est-ce pas? Voilà, donc ce qui fait qu'apparemment il fait un peu chaud. On a trouvé le problème de l'électricité, donc on va augmenter le nombre de splits. Amen. Donc je pense que le dimanche prochain, il va faire plus frais. On va mettre quelques splits pour augmenter un peu, pour que vous ayez moins chaud. Je pense que quelqu'un l'a acclamé pour cette nouvelle qu'il vient d'annoncer là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un autre point, chercher l'Éternel. Si tu veux être dans l'abondance, il faut chercher l'Éternel. Pas l'argent, il faut chercher l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 26, verset 3. Allons-y. Affichez le verset. Mais on a vu ça, mais je vais utiliser ça aujourd'hui pour. Je vais développer, je vais ajouter. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Oui? Il s'appliqua à 16 ans là, à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il était comme son père spirituel. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer à quel moment? Au moment où il cherchait l'Éternel. C'est à cette période-là que Dieu l'a fait prospérer. Et nous allons découvrir que lui, il a bâti des immeubles dans le désert. Il était le premier à bâtir des tours. Ce gars-là, c'est lui qui a inventé des armes de guerre. Il y a une arme là. Je ne sais pas si tu as déjà regardé dans le film là. Où on lance, il y a une machine qui lance de grosses boules de feu chez les trucs là. Comment on appelle ça même? Bon, il a oublié le nom. Amen. Mais tu sais de quoi il parlait, non? C'est lui qui a inventé ça. Amen. L'intelligence pour inventer. Bien. Pourquoi? Parce qu'il a recherché l'Éternel. La Bible dit, il a bâti des tours comme plateau dans le désert. Hey, c'est très difficile. Oh. Mon frère, toi, tu as forêt, tu ne peux pas bâtir. Et désert.
Le désert, c'est un signe que ce n'est pas une terre qui est fertile. Donc tu gagnes l'argent où ça? Mais là, pourquoi? Parce qu'en recherchant l'Éternel, Dieu l'a vraiment béni. Maintenant, regarde. Comme moi, Jérémie chapitre 10, verset 21. Pourquoi on ne prospère pas? Pourquoi on ne prospère pas? Les bergers ont été stupides. Pas te fâcher à moi, c'est Jérémie qui a écrit. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Pourquoi ils étaient stupides? Parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Yeah. Pourquoi tu ne prospères pas? Parce que tu ne cherches pas l'Éternel, toi tu cherches l'argent. Et donc, quand ils cherchaient l'argent, quand tu cherches l'argent, tu vas gagner un peu. Mais la conséquence, c'est que ça se disperse après. Il dit, tous leurs troupeaux se dispersent. Donc, ça veut dire que les gars avaient quand même un peu de troupeaux. Donc, quand on leur disait, cherchez l'Éternel, vous allez prospérer, on n'a pas besoin de l'Éternel, nous, on a dit à nos troupeaux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le fait de ne pas chercher l'Éternel, tu amasses à un certain moment, ça va se disperser. Tu n'as jamais vu les gens qui étaient riches et puis tout est parti. Moi, j'en connais plein. Il y avait un ministre d'un certain président dans un certain pays de l'Afrique, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Il était ministre. Le jour où on le voyait, il marchait en tapette, il demandait 150 francs pour payer pain. Bien. Bon, tu peux dire, moi, mon argent, c'est tôt, j'ai investi partout, j'ai construit les immeubles, ça ne peut pas se gâter. Toi, tu ne connais pas Dieu. Amen. Maladie peut faire ça à sa partie. Tu vas tout vendre pour te soigner. Et tu connais maladie. Et quand tu es malade, malade n'a pas peur de dépenser l'argent. Tout ce qu'il veut, la douleur, le reste cesser. Malade. Quand il vient, dès que tu parles, il dit c'est combien? Parce que la douleur là, il n'en peut plus. Et c'est comme ça que l'argent des gens finit. Ça va se disperser. Si tu es un chrétien que tu amasses de l'argent sans chercher l'Éternel, ça va se disperser. Je te dis. Et j'ai vu plus de gens, l'argent s'est dispersé après. Et tu n'as pas prospéré. Cherchez Dieu. Dis amen bien qu'il prêche. Ou bien, ce verset-là, c'est pas clair? Remets le verset. Au lieu de berger, si tu ne cherches pas Dieu, tu peux mettre ton nom. Le frère Tan a été stupide. Car il n'a pas cherché l'Éternel. Lui, il cherchait l'argent. C'est pour cela qu'il n'a pas à la fin prospéré. Et tout ce qu'il avait, c'est dispersé. Comme ils ont pris. Vous n'avez pas connu, il y a un certain gouvernement dans notre pays ici qui a régné beaucoup là. Ils ont amassé l'argent. Mais Dieu a envoyé un autre gouvernement qui a été méchant, qui a tout bloqué. C'est là que tu vois, est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? C'est là que tu vois des milliardaires qui mouraient à cause de médicaments de 10 000. L'argent est là, mais il ne peut pas prendre. Et puis quand tu donnes le compte bancaire, c'est vide. Ils ont tout pris. Non, les gens jouaient Dieu. Regardez le verset là. Ils ont été stupides. Encore une fois, il y a une tendance. Chercher l'argent. Ce n'est pas de Dieu. On ne cherche pas l'argent. Bon, je ne sais pas si je dois poursuivre, je dois m'arrêter. Cherchez Dieu, va vous donner l'argent. Amen. En fait, bon, comme ça vient de mon esprit, attends, je vais en parler en même temps. Écoutez-moi, en fait, l'argent, l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche directement et puis on gagne. Tous ceux qui cherchent ça directement ne gagnent pas. En tout cas, ils ne gagnent pas assez. Yes. J'ai parlé de ça au premier culte. Actuellement, là, quels sont ceux qui ont vraiment l'argent dans le pays? Très souvent, la plupart du temps, c'est les gens qui sont là à l'école. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc, ils ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais tu sais, au moment où ils partaient à l'école, leurs camarades qui n'ont pas l'argent cherchaient, ils étaient des mécaniciens. Si tu es mécanicien, il ne faut pas te truc. Il peut te montrer comment être mécanicien et avoir l'argent. Amen. Et ils étaient manawa. Si tu es manawa, ce n'est pas grave. C'est un bon travail. Amen. Mais il faut que tu te montres ce que tu dois faire. Donc, regarde, le petit, il est au CP1. Ton camarade dit, moi, il ne va pas à l'école. Toi, va. L'enfant revient le soir. Le petit est parti faire son manawa. Son camarade est parti faire manawa. Lui, il est revenu à l'argent. 3 000 francs. Ou bien 6 000 francs par jour. Toi, tu es parti à l'école, on t'a frappé. Tout ce que tu as appris, c'est bon, ah, bah, bon, B. Quand
Quand tu reviens, ton ami sort, il s'en manger, ils ont préparé Kabato, lui dit, il ne mange pas, il s'en manger au kiosque. Toi, tu vas faire comment? C'est Kabato, tu vas manger. Tu as l'impression qu'il avance pour te laisser. Tu vois ça? Faut te calmer, amen. Va à l'école sur moi. Là, tu vas commencer à avoir les bons diplômes. Ton premier salaire, même lui, va t'envier. Ils sont malades, ça va l'envoyer quelque part. Il n'a pas de métier, il n'a pas de diplôme. La plupart des gens qui souffrent à un certain niveau, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de diplôme. Est-ce que c'est faux? Aucun diplôme, aucun métier. Mais le métier, c'est quoi? Le métier, c'est de mettre l'argent de côté puis apprendre quelque chose. Pendant des années. Même les gens qui sont dans un métier qui n'ont pas l'argent, c'est ceux qui ne maîtrisent pas bien le métier. Les menuisiers qui n'ont pas l'argent, c'est les menuisiers qui ne maîtrisent pas bien le métier. Il y a un certain monsieur qui a envoyé un menuisier dans sa maison. Le même jour, il lui a dit, il faut arrêter. Il a payé même son argent même. Il dit, non, tiens. Il a dit, tu es fâché? Je ne suis pas fâché, mais il faut arrêter. Il dit, non, tu es fâché? Il dit, je ne suis pas fâché. Il faut arrêter. Parce que porte que tu as fait là, ça, c'est pas porte. Amen. Tu comprends ce que ça veut dire là? Mais moi, je connais des menuisiers et ils chiffrent la porte à 200 000 francs. Et les gens couderaient eux. Parce qu'ils savent faire leur travail. La différence entre les deux, il y a un qui est parti apprendre menuiserie là. Il a mis l'argent de côté. Et puis il a pris ça. Ça a pris des années. Il voulait connaître le métier. Ça a pris du temps, mais il a pu maîtriser. Son patron lui a. Ça fait 5 ans, 10 ans. Son patron lui a appris tout ce qu'il fallait apprendre. Et ensuite, il est parti s'installer. Mais l'autre là, après, quand il est arrivé, comme lui, c'est l'argent qu'il cherchait. Premier jour, au bout du jour, lui a montré comment on tape pointe. Quand il a vu, il s'est dit, c'est bon. Lui, il ne va plus. Il s'en s'installer en même temps. Parce que l'argent finit pour le laisser. Il n'a plus le temps. Installation rapide. Et à la fin, tout ce qu'il peut faire, c'est porte des magasins. Un tabouret. Tu vas devenir riche dans tabouret comment? Mais c'est pas si je dois prêcher pour m'arrêter. Moi, je vais vous donner un conseil. Ce n'est pas faire de sorcellerie. Vous êtes pressé. Ah. Bon, laisse lunettes là. Ça ne va pas venir. Vous êtes pressé. Vous ne prenez pas le temps d'apprendre vos métiers. C'est pour ça que vous ne montez pas à un certain niveau. Tout pour vous, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Le métier. Enlève ton cœur sur l'argent. Mais si ça doit prendre 15 ans, prends ton temps. Apprends ça. Quand tu vas apprendre, c'est les ministres qui vont te commander. Ah, Yandré, prêche pas bien. Je ne sais pas si c'était... Alléluia. Oh yes. Yes. Maintenant, chercher l'Éternel, c'est quoi? Je vais parler de quelque chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 1 à 8. Chercher l'Éternel, c'est quoi? Donc, nous allons apprendre à chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel, c'est quoi? Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui? Vous savez, en effet, quel précepte, retenez ce mot-là, précepte. Dis-moi précepte. Nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons attesté, dit et attesté. Merci. Car, regardez, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voici la partie là. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, comment on peut dire que tu as rejeté Dieu? C'est quand tu rejettes ses préceptes. C'est qui est écrit dans la Bible. Les gens pensent comment je prêche. Il y en a qui disent ma prédication est trop dure. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a donné le message. Et c'est dans la Bible. Si tu rejettes ça, alors c'est Dieu que tu rejettes. Comment on peut être stupide? Jérémie 10, verset 21. Mets le verset.
stupide. On peut être stupide en rejetant les préceptes de Dieu. Mais comment on peut devenir intelligent? En cherchant Dieu, synonyme de chercher les préceptes de Dieu, accepter ses commandements et les mettre en pratique. Maintenant, revenons dans 1 Thessaloniciens. Donne-moi le verset 3. Chapitre 4, verset 3. Je vais te montrer un truc ici. Ce que Dieu veut. Vous qui êtes là, Seigneur, parle-moi. Je ne t'entends pas. Oh Dieu, Dieu te parle. Il dit ce que je veux. C'est votre sanctification. Ça, tu comprends ça bien. C'est que, ici, il y a développé. Sanctification d'abord. Quelqu'un est sanctifié lorsqu'il est mis à part pour quelque chose. Moi, par exemple, Dieu m'a sanctifié en m'appelant. Je n'ai pas le droit de servir un autre Dieu. Je suis consacré à Dieu. Il m'a sanctifié. Quand on dit sanctifier quelqu'un, par exemple, tu vois, il y a une assiette dans la maison là. C'est seulement le papa qui mange dedans. C'est sanctifié pour le papa. On ne mange pas comme ça dedans. Si vous êtes ici, que vous êtes un homme, que dans votre maison, il n'y a pas une assiette pour vous, ce n'est pas une bonne maison. Amen. Votre femme ne vous respecte pas suffisamment. On ne peut pas, toi, ton assiette, on ne peut pas servir tout le monde dedans. On doit sanctifier ça. Un homme doit avoir son fauteuil. On ne s'assoit pas. Même si ton papa vient, on ne le met pas là-bas. C'est ta chaise. C'est sanctifié pour toi. Bon, c'était du passage. Amen. Alléluia. C'était un point important. Donc, regardez. Les assiettes, dans l'Ancien Testament, il y avait des assiettes. Parce que, comme on faisait, les gars sacrifiaient beaucoup. Il y avait du sang. Il fallait avoir des ustensiles. Les ustensiles, ils ont pris, ils ont mis l'eau dessus. Ils ont oint ça. Et puis, ils ont mis ça à part dans le trésor de l'Éternel. Mis ça à part. On ne prend pas ça pour manger dedans. On utilise ça pour servir Dieu. Donc, les assiettes sont sanctifiées. Elles sont séparées des autres assiettes. Les autres assiettes, on peut faire ce qu'on veut à ça. Mais eux, on ne peut pas faire ce qu'on veut à ça. Donc, quand tu es chrétien, tu es sanctifié là. Ton corps ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Si tu es chrétien, il y a des gens, votre bouche n'est pas sanctifiée. Toutes les insultes sortent dedans. Même quand tu es fâché. C'est pas normal. Quand tu es sanctifié, il y a des choses qui ne doivent pas. Alléluia. D'avancer, mais de m'avancer. Je suis en train de te parler comment on cherche l'Éternel par ses préceptes. Maintenant, mets le verset 3. 3. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ça là, les gens ne veulent pas entendre. Là. Le mot impudicité, en fait, la Bible a été écrite au début en grec. Et ça a été traduit. Donc, en grec, le mot grec qu'ils ont pris pour traduire impudicité, là, c'est pornéa. Remets le verset. Donc, en réalité, ce qu'il a dit, suivez, il a dit, c'est que vous vous absteniez de pornéa. Maintenant, pornéa, il n'y a pas besoin de te dire ce que ça veut dire. Tu sais ce que tu entends dans pornéa. Demande à ton voisin, tu entends quoi dans pornéa? Alléluia. Dépression bénémoteur. Oh yes. Et pourquoi j'insiste? Tous ceux qui... Parce qu'il y en a quand on prêche, oh Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ça. Donc si tu refuses ça, tu rejettes Dieu. Par conséquent, tu ne cherches pas Dieu. Par conséquent, tu es stupide. Par conséquent, ce que tu gagnes va se disperser. Pornéa. Alléluia. Oh yes. Faut pas dire ça fait rien. Ça fait quelque chose. Le fait, maintenant, pornéa, ça veut dire quoi? Si elle dit une définition, tu dis pornéa. C'est une relation sexuelle illicite. Adultère. Fornication. Homosexualité. Lesbianisme. Relation avec des animaux. Relation avec post-parent. Ton cousin.
Et ton tonton. Et ta cousine là. Hey! Alléluia. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que, on dirait c'est à cause de toi que ton oncle a accouché la fille. Là. En train de faire chat noir sur ta cousine. Hey! À cause de ça, elle ne veut plus venir en vacances. Il faut arrêter ça. Dis à quelqu'un pour en là. Donc écoute bien. Si tu es ici, que tu es marié, car pas ta femme, tu as une autre femme avec qui tu as des rapports sexuels, parlez. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train de rejeter Dieu. Ça veut dire que tu es en train d'être stupide. Ça veut dire que tu n'as pas prospéré. Ça veut dire que tout ce que tu as va finir par se disperser. Maintenant, si tu es ici, c'est la définition. On ne t'a pas marié. Mais tu as des rapports sexuels. C'est-à-dire que tu es chez ton papa. Il est chez son papa. Mais tu es chez toi. Il est chez lui. Il n'y a rien de vous de dot ni de mariage. Vous ne vivez pas ensemble. Et puis vous travaillez. Prenez. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Il faut sourire là, on ne saura pas que tu fais ça. Alléluia. Je vous ai dit que je suis en train de prêcher, que tu sens que tu es en danger. Il faut sourire, il faut dire prêche. Là, on ne va pas te regarder. Mais quand tu sais ton visage, tout le monde sait que toi-même tu es parlé. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire que c'est le fait de coucher avec les femmes qui ne t'ont pas encore marié qu'il faut que Dieu suppose que tu le rejettes. Donc, du coup, Dieu trouve que tu es stupide. Et du coup, tu ne peux pas prospérer. Un jour, toutes mes choses sont vraies. J'avais voyagé dans certains pays. Et arrivé là-bas, on était à l'aéroport avec un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Je lui ai posé une question. Quel conseil tu peux me donner que j'aille loin avec Dieu en tant qu'un papa qui a connu des hauteurs et qui a connu toutes sortes de niveaux dans le ministère? Il veut savoir ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a deux choses. Femme et puis l'alcool. Fais attention aux deux là. Et puis il m'a dit, femme là, elles viennent en fonction de ton niveau. Il dit, en Côte d'Ivoire que tu vois là, il y a femme. Mais elles sortent en fonction de ton niveau. Il dit, quand tu montes, elles sautent. Quand tu montes, il y a son genre. Il dit, il y a des femmes qui vont venir, tu ne vas pas savoir qu'elles sont en Côte d'Ivoire. Mais elles sont là. Il dit, il y a femme à Abidjan, hein. Mais elles viennent en fonction de ton niveau. Maintenant, quand elles vont venir, il faut avoir le courage de ne pas porner. Hein. Sinon, après, si tu continues comme ça, ton ministère va tomber. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, quand vous couchez, vous ne voyez pas que c'est mal. Mais c'est ça qui fait que tu fais affaire, ça se casse. Après, ça marche, ça se casse. Tu n'as même percé. Tu n'as pas même percé. Prenez. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il faut parler. Il faut dire que tu n'as pas même percé. Tu as prenez. Vous n'avez pas besoin de même percer pour que l'argent parte. Prenez est suffisant. Pour que ça se disperse. Parce que Dieu se dit que tu ne l'écoutes pas. Il dit ce que moi Dieu je veux, c'est que vous vous sanctifiez et que votre corps là ne donnez pas à n'importe qui. Aujourd'hui je te parle parce que ne mettez pas tout sur la spiritualité. Non, c'est sorcier, on m'a bassé. On ne t'a pas bassé. Mais toi il faut voir. Il faut voir. Le nouveau chantier on t'a envoyé là. Toutes les filles qui vendent là, tu couches avec elles. Tu ne vois pas que tu as un problème. Il y en a qui ne sourient pas. Ils sont fâchés. On ne peut pas te fâcher contre moi, c'est la parole de Dieu. Pornéa. Alléluia. Tu
Tu sais, avec Dieu, écoutez, avec Dieu, soyez honnête. Tu peux dire, Seigneur, vraiment, ce que tu dis, c'est vrai, mais je n'arrive pas à faire. Dieu va t'aider. Dieu te dit, non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça compte pas. Ça compte pas, ça veut dire quoi? Voilà ça. Impudicité, ça veut dire pornéa. Et puis, pornéa, on a défini ça bien. Tu ne peux pas être dans pornéa et puis tu vas prospérer. Tu ne peux pas. Maintenant, votre problème, c'est que vous comparez aux païens. Vous dites, mais les païens, là, eux, ils font ça et puis ils ont l'argent. Mais si on est dans le même monde, on est dans deux mondes différents. Les règles sont carrément différentes. Comment vous pouvez vous comparer à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Moi, je me pose la question. Comment tu peux te comparer? C'est pas possible. Alléluia. Et ils ont leurs règles, on a nos règles. Notre Dieu dit, celui qui nous gouverne, il dit, si tu es dans pornéa, tu ne vas pas prospérer. C'est la règle dans notre royaume. Et dans leur royaume là, tu peux pornéa. Et tu prospères. Mais le danger de ça, c'est que là-bas, tu perds ton âme. Je vais vous dire quelque chose. De pousser de m'arrêter. Vous savez, Satan est prêt à tout pour perdre ton âme. Yeah. Satan, vous voyez ce que Satan fait? Il prend les gens, il dit, d'accord, je te mets dans le feu et puis te donne un million. Tu acceptes. Le feu, c'est la mort éternelle. Donc, il te fait faire tout ce que tu peux faire, qui va t'envoyer en enfer, et puis il te donne l'argent. C'est ce qu'ils vivent. Maintenant, notre Dieu dit, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il ne peut pas tuer son enfant. Hein? Et puis il dit, il va donner l'argent. Mais il va donner l'argent à qui? Parce que Dieu, pour Dieu, ton âme est plus importante que tout. Un jour, vous qui accusez Dieu, pourquoi Dieu ne me bénit pas, pourquoi Dieu ne me bénit pas, il est en train de vous expliquer quelque chose. Il va vous dire pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Parce que Dieu considère plus votre âme. Si Dieu s'amuse, de toute façon tu vis là, tu vas partir en enfer. Je ne peux pas t'encourager dans ça. Oh, c'est ton âme qui est plus importante. Un jour, il y a un monsieur qui cherchait l'argent. C'est lui-même qui m'a expliqué. Il cherche médicaments d'argent. C'est lui qui m'a expliqué que le médicament d'argent pour avoir Dieu, hein. Et il y a beaucoup de menteurs, hein. Si, il a fait. Parce qu'une fois, le premier qui lui a menti, c'était un Ghanéen. Le Ghanéen lui a dit, donne 200 000. Mais, est-ce que tu es courageux? Il dit, aïe. Mais si tu cherches courage, c'est lui. Que lui, il est prêt à tout, hein. Le Ghanéen a dit, bon d'accord, tiens ça. Il lui a donné quelque chose. Il dit, va à minuit dans tel cimetière. Arrivé là-bas, à partir d'une certaine heure, il y a un esprit qui va venir. Il sera bien en blanc. Il va vouloir t'arracher la calebasse là. S'il t'a arraché, c'est que tu ne peux pas devenir riche. Mais s'il ne t'a pas arraché, c'est que tu seras riche. Dis, hey! Le gars est trop près. Il est parti boire coup tout court. C'est lui-même qui a dit ça. Il a bu coup tout court. Puis il a pris la calebasse, mais puis il est parti. Et puis il s'est assis. Il attend, c'est quel esprit qui a venu prendre calebasse là. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Il est là, c'était un moment, il attend. Bon. Vers les 2 heures du matin. Bon. Il dit, je suis assis, je l'attends. Parce que cette affaire de richesse, ça doit avoir clair dedans aussi. Et puis voir un esprit en blanc. Quelqu'un qui est en blanc. Ouais. Le truc fait l'effrayer quoi. Il est assis, il est calé, le regarde. Lui va voir sa richesse aujourd'hui là. Un temps, il va se rendre compte, l'esprit a bondi sur lui. Il dit, mais mon petit, vous me voyez d'attraper calebasse là. Il dit, oh lutte, moi je sais pas, il a têté l'esprit. Hey! Toutes les histoires sont vraies, Il a têté l'esprit. Quand il a têté l'esprit, l'esprit est parti. Donc lui, il est arrivé à la maison. À 6 heures du matin, il arrive chez le Ghanéen. Pour dire qu'il a reçu la mission. Il voit, voilà, bouche du Ghanéen là. Gonflé. Il est blessé partout. Parce qu'il a têté là. Le gars a fui pour partir. Il est tombé. Le gars l'a poursuivi. Hein? Il a poursuivi l'esprit. Le Dieu.
Il a dit au gardien, il faut donner mon argent. Ah, tu es un faux type. Amen. Le gardien lui a dit, Mbéou, pas faut donner mon argent. Donc il a pris son argent, tu es un faux type. Maintenant, il est arrivé chez le vrai monsieur où il a fait des... La personne lui a dit, rentre dans cette cabane-là. Il y a un miroir là-bas. La personne que tu aimes va apparaître. Il y a une machette, il faut taper le miroir. Le sang va sortir. Prends le sang, viens. Tu seras riche. Il dit, mon petit, moi, était prêt. Et il a pensé à un de mes fils là. Il dit, mais il a sacrifié un, les autres vont réussir. Il dit, mais il y a beaucoup, il a sacrifié un. Donc lui, il arrive à sa grande surprise. Qui veut savoir qui est apparu? Sa maman. Donc c'est sa maman, il l'aime. Il dit, non, lui ne peut pas tuer sa maman. Il dit, mais lui, ça crée sa maman, il veut devenir riche. Et quand il a quitté, il dit, pourquoi il a cru? Quand il est quitté chez le monsieur, il est parti directement chez sa maman. Habit que sa maman avait porté pour apparaître là. C'est ça qu'il avait porté. Il avait tapé ses remotes. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça? Vous voyez, il n'a pas voulu tuer sa maman pour avoir l'argent. Dieu n'a pas envie de te tuer pour te donner l'argent. Dieu n'a pas envie de donner l'argent à tous les prix. Toi-même tout à l'heure, si ton enfant est là, et puis on dit, on tue l'enfant, tu vas avoir l'argent, tu n'as pas accepté. Maintenant, pourquoi tu veux que Dieu te tue? Non, Dieu faut donner l'argent, on s'est débrouillé. Pourquoi? Vous comprenez? Dieu n'est pas méchant. Donc les gens du monde là, Satan est prêt à les tuer pour leur donner l'argent. Ce n'est pas notre Dieu. Satan s'en fout. Lui, il veut qu'il parte en enfer. Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Donc je suis en train de te faire comprendre. C'est pourquoi Dieu m'a incité à te montrer le chemin de la prospérité. L'un des chemins, c'est de chercher Dieu. Arrête de chercher l'argent. Il faut chercher qui? Dieu. J'espère que tu es béni d'entendre ces choses-là. Tu es béni d'entendre ces choses-là. Il faut chercher qui? Amen. Si nous, mauvais qu'on est, on n'a pas envie de tuer nos enfants pour avoir l'argent, imagine Dieu. Dieu n'a pas envie que tu partes en enfer. Donc il ne faut pas forcer Dieu. Il y a des voies que Dieu a mis en place. Il faut apprendre ces voies-là. Et l'une des voies, c'est de le chercher. Le chercher, c'est quoi? C'est précepte. C'est qu'il a dit de ne pas faire. Il faut faire un effort, il ne faut pas le faire. Et tu vas au fur et à mesure, Dieu va te rendre prospère. Nous, voici, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis mes 17 ans. Je suis issu d'une famille pauvre. Mais oh Dieu, je ne suis pas pauvre. C'est vrai, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Et puis c'est sûr que je serai très riche. Moi, que tu vois là, il y a payé avion pour aller faire l'œuvre de Dieu. Moi, que tu vois là, un jour, il a construit un stade pour l'église dans ce pays-là. On va le faire. Oui, c'est des centaines de milliards, mais on va le faire. Parce que je crois que quand tu suis le chemin honnêtement, Dieu finit par te bénir. Dis Amen qui prêche. Reçois ces grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à quelqu'un si tu es béni ce matin. Hey! Un autre point, là on va avancer. J'ai juste les citer, il y a beaucoup expliqué beaucoup de choses quand j'ai eu. Un autre point, servir Dieu. C'est-à-dire, si tu es dans l'abondance, il faut servir Dieu. La preuve, Philippiens 4, verset 18. Même Philippiens 4, verset 18. Il faut servir Dieu simplement. Amen. Tu vas voir qu'il va te bénir. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. À quel moment il dit ça? Il dit ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est parce qu'il sert Dieu. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Il a dit servir, tu ne peux pas avoir vraiment évangélisation. Non. Être dans la maison et puis faire quelque chose pour Dieu. Mais c'est quelque chose dans le sens de développer l'œuvre de Dieu. Par exemple, faire la case. Par exemple, être un berger. Par exemple, jouer dans le groupe musical. Jouer dans un département. Par exemple, faire quelque chose quoi. Pour servir Dieu. Amen. Il faut le faire. Et enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent que les pasteurs sont des voleurs, tout ça. Moi je vous dis c'est faux. Ils ne savent pas. Non, non, non. D'abord, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? D'abord, ne parlez pas contre les pasteurs. Parce que quand vous parlez contre les pasteurs, vous parlez de tout le monde. C'est vrai, il y a des faux, mais il est bon là. Donc tu les mets dans le même groupe. Et tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir des problèmes. Il faut te taire. Il faut laisser. D'abord, plein de pasteurs ont laissé leurs entreprises par amour pour Dieu. Ont laissé leur diplôme par amour pour Dieu pour venir servir Dieu. Ce n'est pas maintenant ils vont venir faire du n'importe quoi. C'est qu'ils ont pu faire là. Toi, tu n'as pas pu faire ça. Et c'est toi qui dis qu'ils vont voler. Moi, je connais plein de pasteurs qui étaient intelligents à l'école. Moi, j'ai parmi les premiers de ma génération. Si. Et il a tout laissé pour servir Dieu. Il a venu faire n'importe quoi par rapport à quoi. Non. Et quand une église
l'église est bien organisée, le pasteur n'a même pas accès à l'argent de l'église. C'est que vous voyez là, on leur donne ça. Ça n'a rien à voir. On leur donne ça. Dieu touche le cœur des gens. En Europe, ici, partout, et puis on leur donne. Les gens sont juste jaloux. Au lieu d'être jaloux là, vous te dites, mais donc c'est comme ça que Dieu peut bénir un homme de Dieu. Donc moi aussi, essayer un jour un homme. Et tu as compris la bâtie là? Quand vous voyez quelqu'un aux impôts qui est béni, tu dis, moi aussi, il fait passer beaucoup d'impôts. Mais quand tu vois un homme de Dieu qui est béni, tu dis, ça c'est les voleurs. Tu as vu comment tu réfléchis, non? Moi je pense qu'il y a un truc spirituel en bas. Amen. Quand on voit quelqu'un qui est au trésor, tout le monde veut passer concours de trésor. Mais quand on voit les hommes de Dieu, on dit quand tu vois les hommes de Dieu comme les Mohamed Sanogo, prospère. Quand tu vois les hommes de Dieu comme les Benny Hinn, les Kenneth Hagin, les Bishop Dag, l'un des groupes qui voyage le plus, c'est les pasteurs. Je vous dis, quand vous êtes dans l'avion, il y a plein de pasteurs dedans. Ils sont tout le temps 2 avions. Ça n'a pas commencé comme ça. Ils ont commencé très pauvres. Mais Dieu les a bénis. Dieu montre aux gens que lui, il bénit ceux qui le servent. Mais nous, ça crée l'effet contraire. On les insulte. Mais quand quelqu'un est aux impôts, ou bien au trésor, ou bien dans le gouvernement, on dit ça c'est un bon travail, il y a les passer concours pour être comme ça. C'est bizarre. Je ne comprends pas ça souvent. C'est pas le même argent là. C'est là que tu vois qu'il y a un esprit qui te combat. Pourquoi 2 personnes qui sont prospères, tu n'as pas envie de faire un? Tu dois pouvoir faire un. N'écoutez pas ça. Dieu met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il le fait. C'est vous qui ne voyez pas clair, c'est tout. Dis amen bien. C'est une affaire de temps. Là, j'ai poussé un peu le bouchon pour aider quelqu'un aujourd'hui. Aider quelqu'un? Mais ils vont dire au départ c'est difficile. Un homme de Dieu c'est difficile. Dis-moi, c'est quoi qui est facile? Travailler, je prends l'exemple, travailler au trésor. Quand tu vas passer ton concours là, quand ça a marché, c'est maintenant qu'on commence la formation. Donc ça peut faire 2 ans. On ne te paye pas 5 francs. Tu payes ton transport. Tu payes les documents. Tu t'habilles. Tu manges. Tu fais comment? 2 ans. Quand tu finis, ils vont t'affecter. On ne te paye pas encore. Tu peux faire 2 ans. On fait rappel. Tu fais comment? Tu as 4 ans de galère. Mais ça, on est prêt à accepter ça. Mais les 4 ans de galère que tu fais là pour rappel, là, c'est ça que tu comprends l'œuvre de Dieu aussi. Il y a la galère au départ. Accepter. Rien qui commence n'est facile. Tout ce qui commence est tout difficile. Même avec Dieu. Dis amen qui pêche. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Mais la différence quand Dieu te bénit, c'est sans chagrin. C'est trop doux. Et puis tu es sauvé. L'argent ne te commande pas. L'argent les commande aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu as bien entendu ça aujourd'hui? Écoutez, faites le choix de servir Dieu. C'est votre papa. C'est votre papa. Faites le choix de le servir. Faites le choix. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Bien. Ça, c'est un point, il faut le servir. Donc, j'ai cité simplement les points rapidement. Je finis à midi. Amen. Amen. Un autre point. Ça, c'est un point qui va expliquer beaucoup de choses. Il faut chercher à prendre soin, à établir le royaume de Dieu sur terre. 1 Roi 3, 9 à 13. 1 Roi 3, 9 à 13. 1 Roi 3, 9 à 13. Accorde donc, c'est Salomon qui fait une prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Oui? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire. Waouh! Pourquoi? De telle sorte qu'il n'y aura personne qui soit riche comme Salomon. Qui a été riche comme Salomon? Personne. Mais c'est un signal que Dieu nous donne. L'homme le plus riche de tous les temps, c'était un chrétien fervent qui aimait le royaume, qui ne cherchait pas l'argent. Aujourd'hui, on dit que les Bill Gates sont les plus riches, c'est faux. C'est Salomon. On ne peut pas battre son record. Vous savez pourquoi?
La Bible que Salomon a rendu dans une ville, l'argent était aussi populaire que du sable. Est-ce que la Bible qui peut faire ça? Qui peut faire ça? La Bible dit à Jérusalem, l'argent était devenu aussi commun que du sable. Tu as vu, de toute façon, il y a des pierres partout là. C'est pour ça que l'argent était devenu. Il était une autre dimension. Et il est le numéro 1 des number one. Qui il servait? C'est Dieu, il servait. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il ne cherchait même pas l'argent. Il dit, Dieu, tout ce que je veux, moi, donne-moi l'intelligence. Il y a prendre soin de ton peuple. Dieu, moi, j'ai envie d'établir ton royaume sur la terre. C'est à celui-là que Dieu a donné l'argent de tous les temps. Et vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux pour comprendre où Dieu veut vous envoyer. Mais Satan vous blague. Vous courez derrière l'argent. Pour faire quoi? Arrêtez de courir derrière l'argent. Je n'ai pas dit que si tu ne cours pas derrière l'argent. Écoute, il y a un niveau d'abondance que tu ne peux pas avoir si tu ne mets pas Dieu en premier dans ton cœur. Il y a ce qu'il dit. Il dit, moi, il n'y a pas tout ça là. Moi, je veux ta justice. Finalement, on était dans l'Ancien Testament. Et finalement, Jésus va venir dire dans le Nouveau Testament, cherchez premièrement. Salomon était dans l'Ancien Testament, mais il accomplissait le Nouveau Testament. Et nous, on est dans le Nouveau Testament, on n'est pas prêt pour accomplir le Nouveau Testament. Que Dieu nous aide. Dis-moi, depuis que tu cours, tu as eu quoi? Depuis que tu cours, tu as eu quoi? Je n'ai pas dit d'être paresseux. Travaille dur, mais cherche l'Éternel. Regardez, oh, mais ce n'est pas une image que Dieu nous donne. Il a fait une offrande de 1 milliard à Dieu. On peut, par exemple, ça fait 1000 bœufs. Si un bœuf fait 1 million, ça fait. Et ça ne dépasse pas 1000 milliards même. Un bœuf, 1 million. Ça fait 1000 milliards. Tiens. Et il a fini, Dieu a dit, tu veux quoi? Il dit, moi, il n'y a pas l'argent. Moi, là, donne-moi l'intelligence, il a jugé ton peuple. C'est-à-dire que donne-moi la parole. Je vais éclairer les autres. Moi, j'ai envie de prêcher. Parce qu'avant, juger, c'est quoi? Quand ils ont des problèmes, tu viens et puis tu lis la Bible. C'est une manière de prêcher. Dieu, moi, je veux prêcher. Donne-moi la sagesse de la prédication. C'est tout ce qu'il a demandé. Dieu dit, ah bon, c'est ce que tu veux, d'accord. Comme c'est ce que tu veux là, je vais te rendre riche plus que tout le monde sur la terre. Vous ne voyez pas que Dieu nous montre ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous? Prêcher que tu négliges, c'est ça qui va te rendre riche. Faire celui que tu négliges, c'est ça qui va te rendre riche. C'est ça qui a fait que Dieu va te bénir. Nous sommes la lumière du monde. On doit éclairer les gens. Il faut qu'elle soit dans ton cœur. Je n'ai pas dit que tu seras pauvre. J'ai dit, c'est toutes tes priorités qui te fatiguent. Et voici l'exemple qui est là. Salomon. Dieu amène bien. Il n'a même pas demandé, mais sa prière a demandé pour lui. Sa prière a demandé pour lui. C'est là, il dit là. Il dit, lui, il donne la richesse à ceux qui ne cherchent pas. Salomon. Salomon ne voulait pas ça. Il lui a donné. Waouh. Dis que waouh. Un autre point. Un autre point. Un autre point. Prendre soin du troupeau de Dieu. Je n'ai pas commenté ça. J'ai déjà assez commenté. Mon dernier point. Dis dernier point. Ne pas courir après la richesse. Il a parlé de ça, mais je dois les versets et puis mettre 2 commentaires, puis on va arrêter. Proverbe 23, verset 4. Hey. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. À moins que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. C'est la Bible qui dit ça. Un autre verset. Proverbe 28, verset 22. Proverbe 28, verset 22. Un homme envieux arrête de s'enrichir, mais il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Ceux qui courent derrière l'argent. Il court, mais ce qu'il ne sait pas, c'est le manque qui est en train de courir pour venir vers lui comme ça. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il faut être pressé. Il faut te calmer. J'ai pris l'exemple du mécanicien et de celui qui est parti à l'école. Pressé. On ne veut pas apprendre. On est pressé. Même quand on vient à l'église, on est pressé. Oh, l'homme de Dieu, il a dit un mot, ça a changé tout dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois t'asseoir, apprendre à connaître ce Dieu-là. Le servir. Pendant ce temps, il pourvoit tes besoins. Hein.
Il y a quelques bénédictions, mais ce n'est pas encore l'abondance. Et quand le temps va venir, l'abondance va venir. Reçois cette abondance au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, non? Finalement, 1 Timothée 6,9. Mon message, ça ne te plaît pas, on dirait. Hein? Ne rejetez pas mon message. Quand tu rejettes un message de nom de Dieu, c'est l'homme de Dieu que tu rejettes. C'est Dieu même que tu rejettes. 1 Timothée 6,9. Oui? Mets le verset. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Tous ceux qui courent derrière l'argent finissent par être ruinés. Écoutez, l'un des plus mauvais projets que tu puisses avoir sur la terre, j'ai entendu ça de mon père spirituel, Bishop Dag. Celui qui dit ça là, celui qui dit ça là, il est multimilliardaire. Ses enfants viennent en jet privé à l'église. Ils ont commencé pauvres, hein? Ils viennent naturellement en jet privé. Il dit que quand ils ont commencé, les enfants n'avaient même pas chose, voiture. Il y en a même qui n'avaient pas de téléphone. Donc quand il appelle là, il prend le téléphone de leurs camarades et puis il appelle pour dire c'est moi, hein, c'est pas l'autre, c'est moi. Mais les enfants disent ils viennent en jet privé à l'église. Au bout de 10 ans. Ça a pris du temps, mais il leur a expliqué comment il faut faire. C'est ce qu'il vous explique qu'il leur a expliqué. Et quand ils ont mis leur cœur dessus, Dieu les a bénis. Ils sont dans la prospérité. C'est lui qui dit ça. Il dit, l'un des plus mauvais projets que quelqu'un peut avoir, c'est de vouloir devenir. C'est ta vision, quoi, c'est d'être riche. C'est l'une des plus mauvaises visions. Il est milliardaire, puis il parle ça. C'est l'une des plus mauvaises visions. L'homme de Dieu le plus riche de la terre. C'est même quand on met les blancs dedans, il s'appelle Oyedepo. Il dit, le verset de la prospérité, c'est Matthieu 6,33. Il a 2 jets privés, sa femme a un jet privé. Ils ont construit un temple de 3 millions de personnes en moins d'un an. L'église n'a pas cotisé 5 francs. Lui, là, quand Mars arrive, même, mais on dit, c'est bon, n'envoyez plus voiture. Il n'y a plus de place pour garder voiture pour l'homme de Dieu. L'argent, il dit, pour être prospère, Matthieu 6,33. Même Matthieu 6,33. Je veux que ça rentre dans toi pour que tu comprennes la sagesse de Dieu pour t'enrichir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici son verset. Il a mangé gari, ma fille. Il mangeait gari. Il n'est pas issu de famille riche. Hein? Un jour, sa femme a préparé omelette. C'est ce qu'il a fait. Il a fini de manger, puis il a crié sur elle. Il dit, c'est la dernière fois que tu prépares omelette ici. C'est trop cher. C'est trop cher pour moi actuellement, c'est trop cher. Mangeons riz couché. C'est le cas aujourd'hui là qui a 2 jets privés, l'homme le plus riche au monde. Il dit, si vous voulez être riche, enlevez vos cœurs sur l'argent. Cherchez Dieu, cherchez son royaume. Sinon, Satan va te blaguer. Vous savez quoi Satan vous blague? T'expliquer. Pendant que tu cherches l'argent, il fait apparaître un projet. Quand tu vas attraper un projet là, tu ne l'attrapes pas. Ça fait comme si c'est proche. Et puis, paf, le projet disparaît. Un autre projet vient encore. Ça, c'est le meilleur. Paf, ça disparaît. Et le projet vient encore. Paf, ça disparaît. J'entends vieillir. Hein? Le temps que tu as 60 ans, tu n'as même pas attrapé un. Parce que c'était un leurre. Tu connais un leurre? C'était un leurre. En fait, il t'a attiré avec ça. Ah, il y a un milliard ici. Hein? Il y a un milliard ici. Hein? Il y a un milliard ici. Hein? Quand tu viens, ça disparaît. Après, il y a un milliard ici. Hein? Voilà comment vous vivez. Mais celui qui a compris ces choses, quand Satan lui présente un milliard, il dit, Satan, il m'en fout de ça. Moi, il a cherché Dieu d'abord. Si c'est pour moi, c'est pour moi. Mais laisse-moi chercher mon Dieu. Et pendant que tu cherches Dieu, c'est à toi. Les milliards maintenant viennent à toi. Les milliards viennent à toi. Je prophétise dans ta vie que les milliards viennent à toi au nom de Jésus. Que les millions viennent à toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas amen pour recevoir cette grâce. Que les milliards viennent à toi au nom de Jésus. Que des millions viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Que des milliards viennent à toi au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus courir derrière l'argent. Mais l'argent va courir derrière toi. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Pendant que tu cherches Dieu, que Dieu te bénisse des bénédictions que les autres cherchent au nom de Jésus-Christ. Ce après quoi les gens courent, c'est ce que Dieu va te donner au nom de Jésus. Le rêve des gens va devenir ta réalité. Quelqu'un n'a pas dit amen fort pour cette grâce que vient de libérer. Le futur des gens sera ton présent. La convoitise des gens sera dans ta réalité.
Ce qu'ils ne peuvent pas voir, ils convoitent. Toi, tu vas jouer avec ça au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen, reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne te laisse plus blaguer par le leurre. C'est l'heure. Dis-lui, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Qui a déjà vu? Qui a déjà vu? Diminue un peu. Qui a déjà vu? Il y a une entreprise, il n'y a pas dit son nom ici. Quand ils viennent, ils disent, eux sont les millionnaires. Eux sont les millionnaires, ils sont en tapette. Et puis ils te vendent les produits. Qui les connaît? Ils te montrent que en 6 mois. Et moi, il dit. Et toi qui as dit non? Donc ils te montrent qu'en 6 mois, tu as devenu la femme la plus riche. Mais quand tu as donné ton argent, c'est là que tu vois que c'est Nyamien. C'était l'heure. Vrai ou faux? Il y a plein qu'on ruinait les. Il y a vu un qui a démissionné pour ça. Aujourd'hui là, il mange. Sa famille ne peut pas manger. Un leurre. Pourquoi on arrive à vous blaguer facilement comme ça? Un leurre. C'est à cause de quoi tu as arrêté de chercher Dieu? Un leurre. C'est à cause de quoi tu ne fais plus aucun du soir pour prier? Un leurre. À cause de quoi tu ne fais plus lire ta Bible pour sortir? Un leurre. À cause de quoi tu es pressé après le culte du dimanche? Tu sais qu'il y a la formation mais tu ne vas pas. Un leurre. C'est à cause de quoi tu as pu te faire former pour chercher ton Dieu? Un leurre. C'est pour te blaguer. C'est n'importe quoi. Moi, toute affaire qui vient dimanche, c'est un leurre pour moi. Et c'est vrai, c'est un leurre. Mais vous savez, quand vous partez à quoi? Souvent, je demande, telle personne n'est pas là, on m'a dit, papa, il a pris une permission. Papa, il y a un business rapide. Il faut qu'il réveille, il n'y a plus de nouvelles. C'était pas une bonne affaire. Même un garçon qui te donne rendez-vous pour te draguer dimanche, pendant l'heure du culte, c'est un leurre. C'est un faux gars. Un faux type. On te dit en même temps. T'es prêché dans le matin. Je veux qu'on fasse une prière. Que Dieu nous aide. Il ne faut plus qu'on soit blagué par le leurre. Qui est d'accord avec ça? Dis Seigneur, je suis fatigué de courir après les projets. De courir après les projets. Qu'on voit. Mais qu'on ne touche jamais. Qu'on ne touche jamais. On m'a trop blagué. On m'a trop blagué. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi le cœur. Que plus jamais, un leurre ne m'éloigne de toi. Qu'aucun projet, aucune bénédiction, soi-disant bénédiction, ne m'éloigne de toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Arabada rabasande brocha tabarabadea like de bro lobo rabasana bre la tosha nabrara ile bre lebo rabasande bre shani boro robo sani bre ile bre de roso de brocha ni bre araba rabaso lebo sa rabada ile bre lebo sani brada ile brado lobo sani bre lede on t'a dit aussi que t'as des milliardaires. On t'a dit avec ton record, ça va sortir. Maintenant on fait cette prière là. Il dit les besoins étaient supprimés, ils n'ont pas cherché l'éternel, c'est pourquoi ils n'ont pas prospéré. Nous on va prier d'avoir un cœur qui cherche l'éternel. Parce que lorsque Ézéchias a cherché Dieu, Dieu l'a rendu prospère. Je disais, chaque fois que je suis allé me retirer une semaine, il y a toujours des bénédictions après. Mes 2 premières voitures, j'ai eu ça après une retraite spirituelle. Tout ce que j'ai eu, moi ça vient après les retraites. Dans la retraite, je ne suis pas parti chercher l'argent, je suis parti chercher Dieu. Dieu, tu es où? Je veux te connaître. Je veux passer du temps avec toi. Quand tu cherches Dieu, Dieu te bénit. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche, qui cherche pas l'argent, mais qui te cherche. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Donne-moi un cœur qui te cherche. Makusa de lebo sanibre ine brele bosa kinde bresta to rabada arabada da rabada ine brele bosa kinde bre abarada da rabada ine brele bele sakondo brolo bodo robo sanibrea ine breda arada da
Rabadea, in a break no Je déclare au nom de Jésus, pendant que l'on est de la saison de l'abondance, que Dieu te bénisse au-delà de tout au nom de Jésus. Je prie, là où personne n'est arrivé dans ta famille, pendant que tu cherches Dieu, que tu arrives là-bas au nom de Jésus-Christ. Les places où ils ne se sont jamais assis, que tu t'asseyes là-bas au nom de Jésus. L'honneur qu'on leur a jamais fait dans le pays, dans la nation, dans le monde entier, qu'on te les fasse au nom de Jésus-Christ. Les biens qu'ils n'ont jamais acquis, que tu les acquiesces au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Ta semaine est bénie. Tu es venu avec un problème, mais pendant que tu parles, il sera réglé avant vendredi. Ça, c'est une fois, il faut saisir ça. Je dis, ce problème sera réglé avant vendredi qui arrive, ça sera réglé. Celui qui dit Amen, fort va voir ce miracle arriver dans sa vie. Je vois un déblocage au nom de Jésus-Christ.